Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt et lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait pas plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour les malades. Normalement, le 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Mais parce que c'est le dimanche, on ne le célèbre pas. Mais nous célébrons toujours la journée mondiale des malades. Mais je crois que vous n'avez pas encore oublié ce qu'on a subi il y a quelques années, l'année 2000. Il y avait des pandémiques, Covid-19. Je ne sais pas si on l'a déjà oublié, mais je crois qu'à l'époque, nous n'avons pas trouvé ça agréable. Ce n'était pas agréable du tout. Alors là, j'étais à Rome. Et dans la maison, on s'est fermé, on ne pouvait pas sortir. On a resté tout un mois dans la maison, sans sortir. Parce que, vous le savez, dans l'Italie, c'était terrible. Il y avait beaucoup de morts. Mais pour éviter d'être contaminé, on a resté dans la maison. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous invite de réfléchir sur le thème des guérisons. Comment nous pouvons s'en sortir des maladies comme Covid. Et la première lecture est l'Évangile
nous montre un peu le problème des malades. Des maladies comme le Covid. Mais alors là, à l'époque, c'était des lèpres, la lèpre. Ceux qui souffraient de lèpre doivent s'isoler de tout le monde. Il ne faut pas sortir comme ça, se promener. S'il va se promener, il doit sonner la cloche. Impur, impur. Vous savez ce que ça va donner sur la psychologie de quelqu'un qui souffre de cette maladie. Donc, aujourd'hui, on nous a montré que Jésus a touché quelqu'un qui souffre de ce type de malade. Normalement, tout le monde fuyait. Personne ne voulait venir proche de lui. Mais l'homme a osé d'aller vers Jésus. Et Jésus n'a pas fui. Il a resté et il est venu. Il dit, s'il vous plaît, tu peux me guérir. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier, parce qu'on le voit comme des saletés. Il est souillé. Il est contaminé, spirituel. Mais l'homme, il a accepté la situation, mais il cherche de s'en sortir. Il est allé à Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je le veux, sois guéri. Parce qu'il cherche le bonheur de tout le monde. Il cherche la bonne santé pour nous tous, que nous soyons dans une bonne santé. Si tu le veux, tu peux me guérir. Donc, qu'est-ce que ça va nous montrer? Il nous montre comment Dieu aime l'homme, comment Dieu cherche la bonté de tout le monde. Et à cause de ça, dans la lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous rappelle que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Quand on mange, quand on boit, quand on parle, quand on danse, quand on est dans l'église, quand on est dans le bureau de travail, là où nous travaillons, cela doit être pour la gloire de Dieu. Nos actions, paroles et pensées doivent refléter notre amour pour Dieu et notre désir d'imiter le Christ. Tout comme Jésus a fait preuve de compassion envers les lépreux, nous sommes appelés à faire preuve d'amour et de compassion envers ceux qui nous entourent. En particulier, envers ceux qui sont marginalisés, sont écartés de la communauté, ceux qui souffrent de pauvreté incroyable, tous ceux qui sont dans les besoins. En réfléchissant à ces lectures, demandons-nous, approchons-nous de Jésus avec la foi et l'humilité de lépreux, reconnaissons notre besoin de son toucher guérisseur. Comme Jésus a touché l'homme, l'homme
et a reçu la bonne santé. Est-ce que nous sentons ça, que nous voulons que Jésus nous libère de tous nos péchés, de tous nos problèmes? Parce que la lèpre, plus grave, c'est le péché. Quand nous commettons le péché, nous disons à Dieu, nous ne voulons plus de vous. Mais quand on réalise que nous voulons Dieu encore, il faut l'approcher. Il faut oser d'aller vers lui. Même si les gens te disent non, il ne faut plus. Même s'il y a la loi qui te dit de ne pas aller vers Jésus, il faut le faire. Comme l'homme qui souffre de lépreux. De lépreux que nous voyons dans cet évangile. Il est allé, il s'est osé. Mais si nous n'allons pas vers Dieu et si nous ne confessons pas nos péchés, nous ne recevrons jamais le pardon. Donc l'homme, il a fait. Donc sommes-nous remplis de gratitude pour l'innombrable bénédiction que nous avons reçue de Dieu? Et vivons-nous notre vie d'une manière qui rende gloire à Dieu et reflète l'amour de Christ pour ceux qui nous entourent? Bien-aimés de Dieu, efforçons-nous de nous approcher de Jésus avec foi, gratitude et obéissance. Et imitons le Christ dans tout ce que nous faisions. Apportons gloire à Dieu par nos paroles et nos actions. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre ces leçons dans notre vie quotidienne. Amen.